Il existe une maladie qui a tué plus d'êtres humains que toutes les guerres de l'histoire réunies. Et pourtant, en ce moment même, des centaines de millions de personnes y sont naturellement immunisées. Pas grâce à un vaccin, pas grâce à un traitement, mais à cause d'un détail invisible, caché dans leur sang depuis leur naissance. Comment est-ce possible? Restez jusqu'à la fin. Je vous donne la réponse. Mais avant ça, il faut comprendre à quel point votre ADN cache des secrets que la médecine elle-même a mis des décennies à percer. 1. L'insensibilité congénitale à la douleur. Imaginez vous couper la main et ne rien sentir, vous marchez sur un clou, et continuez votre chemin sans même vous en apercevoir. Pour la plupart d'entre nous, cela paraît impossible. Pour une poignée de personnes dans le monde, c'est le quotidien. On appelle cette condition l'insensibilité congénitale à la douleur. Elle provient d'une mutation d'un gène appelé SCN9A. Ce gène contrôle un canal qui transmet les signaux de douleur le long des nerfs jusqu'au cerveau. Chez ces personnes, ce canal ne fonctionne tout simplement pas. Le signal part, mais n'arrive jamais. Cela paraît être un cadeau. En réalité, c'est une condamnation silencieuse. Sans douleur, le corps perd son système d'alarme. Une fracture passe inaperçue. Une brûlure n'est découverte que par son odeur. Une appendicite, qui devrait alerter n'importe qui, peut évoluer sans aucun signe. La plupart des personnes atteintes de cette mutation ne dépassent pas l'âge de 25 ans. Non pas à cause de la mutation elle-même, mais à cause de tout ce qu'elle empêche leur corps de leur dire. La douleur, que l'on essaie tous d'éviter, est peut-être le mécanisme de survie le plus sous-estimé du corps humain. 2. Le chimérisme humain. Voici un fait qui remet en question l'idée même que vous n'avez qu'un seul ADN. Au tout début d'une grossesse, il arrive qu'un embryon commence à se développer, puis disparaisse, absorbé silencieusement par l'embryon jumeau qui partageait l'utérus avec lui. Dans la majorité des cas, cela ne laisse aucune trace, mais parfois, certaines cellules du jumeau disparu survivent. Elles s'intègrent au corps de l'autre embryon, et cet enfant naît avec 2 ADN différents dans son propre corps. On appelle cela un chimérisme humain. Certains organes peuvent porter l'ADN d'un individu. D'autres organes, l'ADN de son jumeau absorbé. La plupart des personnes chimériques ne le sauront jamais. Il n'existe aucun symptôme visible. Ce n'est généralement découvert que par hasard, souvent lors d'un test de paternité ou d'une greffe d'organes. Des cas ont même révélé des mères dont le test ADN désignait une autre femme comme mère biologique de leur propre enfant. Cette autre femme, bien sûr, n'existait pas. C'était elle-même sous une autre forme génétique, cachée depuis la naissance. Et ce que vous allez découvrir maintenant est encore plus étrange, parce qu'il existe des gens qui ne ressentent tout simplement jamais la peur. Petite parenthèse, avant d'aller plus loin, si ce genre de fait vous surprend déjà, abonnez-vous maintenant, parce que ce qui arrive ensuite est encore plus dérangeant. On continue. 3. Le syndrome des personnes sans peur. Il existe sur Terre une poignée de personnes qui ne connaissent tout simplement pas la peur, pas parce qu'elles sont courageuses, parce que la zone de leur cerveau censée déclencher cette émotion ne fonctionne pas. On appelle cette condition le syndrome d'Urbach-Wiete. Elle provient d'une mutation génétique rare qui provoque avec le temps une calcification de l'amygdale cérébrale. L'amygdale, c'est la structure qui, chez vous et moi, s'active face à un danger. Chez ces personnes, elle se durcit littéralement, comme de la pierre. Résultat, serpent, film d'horreur, situation de danger réel, rien ne déclenche la réaction de peur habituelle. Des chercheurs ont un jour exposé une patiente porteuse de cette mutation à des araignées, des films d'horreur et des maisons hantées. Rien. Elle décrivait de la curiosité, jamais de terreur. Mais là encore, ce qui ressemble à un avantage cache un piège. La peur n'est pas un défaut de conception, c'est un signal. Sans elle, ces personnes prennent des risques que leur cerveau ne les avertit jamais d'éviter. Et si je vous disais qu'un des plus grands athlètes de l'histoire a été accusé de dopage, alors que la vérité était encore plus incroyable que la triche? 4. La mutation qui crée des athlètes surhumains. Dans les années 1960, un skieur de fond finlandais du nom d'Eero Mentiranta dominait les compétitions internationales. Les autres athlètes l'accusaient de dopage. Les tests, eux, étaient formels. Aucune substance interdite. La vérité était bien plus étonnante. Mentiranta était porteur d'une mutation rare du gène EPOR. Ce gène régule la sensibilité de son corps à l'érythropoïétine, une hormone qui stimule la production de globules rouges. Chez lui, cette mutation rendait ses cellules hypersensibles à cette hormone. Résultat,
jusqu'à 25 à 50% de globules rouges en plus que la moyenne. Plus de globules rouges signifie plus d'oxygène transporté dans le sang, ce qui signifie une endurance quasiment surhumaine. Son corps produisait naturellement ce que d'autres athlètes tentèrent d'obtenir illégalement. Cette mutation a ensuite été retrouvée chez plusieurs membres de sa famille. Une lignée entière, portant depuis des générations, un avantage que la science n'a identifié que des décennies plus tard. 5. Le syndrome de l'homme de pierre. Il existe une maladie si rare qu'elle ne touche qu'une personne sur 2 millions. Et elle fait quelque chose que la médecine peine encore à expliquer complètement. Elle transforme les muscles, les tendons et les ligaments en os. On l'appelle la fibrodysplasie ossifiante progressive, ou FOP. Elle provient d'une mutation d'un gène appelé ACVR1. Ce gène contrôle normalement la réparation des tissus après une blessure. Chez les personnes atteintes, chaque blessure, chaque inflammation, même une simple injection ou une chute banale, déclenche la formation d'un os tout neuf à l'endroit exact de la lésion. Le corps, au lieu de simplement cicatriser, construit littéralement un second squelette. Au fil des années, les articulations se figent. Les mouvements deviennent impossibles. Certains patients finissent par ne plus pouvoir ouvrir la bouche, ni lever les bras. Le plus terrifiant, toute tentative chirurgicale pour retirer cet os supplémentaire ne fait qu'aggraver la situation. Le corps interprète l'opération elle-même comme une nouvelle blessure et fabrique encore plus d'os à cet endroit. Il n'existe à ce jour aucun traitement curatif, seulement quelques centaines de cas confirmés dans le monde entier. Ce qui devrait être le système de réparation le plus fiable du corps humain devient, chez ces patients, son pire ennemi. 6. Le sang qui repousse le paludisme. Et maintenant, revenons à la question du début. Cette maladie qui a tué plus d'êtres humains que toutes les guerres réunies, c'est le paludisme. Et cette protection naturelle dont je vous parlais, elle repose sur un groupe sanguin appelé 2Phi négatif. Le parasite responsable de certaines formes de paludisme utilise une protéine précise, présente à la surface des globules rouges, pour s'y accrocher et les infecter. Cette protéine s'appelle l'antigène 2Phi. Chez les personnes 2Phi négatives, cette protéine est tout simplement absente. Le parasite arrive, cherche sa porte d'entrée et ne la trouve pas. Cette particularité génétique est extrêmement répandue en Afrique subsaharienne, là où le paludisme a fait des ravages pendant des millénaires. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat de milliers d'années de sélection naturelle, dans les régions où cette protection faisait littéralement la différence entre survivre et ne pas survivre. Aujourd'hui encore, ce simple détail sanguin protège naturellement des centaines de millions de personnes contre l'une des maladies les plus meurtrières de l'histoire humaine. Voilà, c'est la réponse à la question du tout début. 6 mutations, 6 destins façonnés, en silence, par quelques lettres différentes dans un code génétique. Certaines protègent, d'autres exposent, mais toutes nous rappellent la même chose. Nous portons chacun une version légèrement différente du même plan biologique.